Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, l'objectif, c'est de vous montrer comment ajouter des images et comment lui apporter des modifications. Alors, pour ajouter une image, vous avez deux endroits pour le faire. Soit vous cliquez ici sur cette icône insérer une image, ou bien au niveau de l'insertion, où vous pouvez évidemment choisir ici d'insérer une image. Alors, lorsque vous voulez insérer une image, vous allez devoir choisir la source. Où se trouve votre image? Ici, je vais faire une recherche sur le web, par exemple. Voilà. Je vais rechercher donc une image d'une plage paradisiaque pour nous faire rêver lors de cette démonstration. Lorsque j'ai trouvé l'image qui convient, il suffira de cliquer sur Insérer et voilà que l'image est ajoutée. Afin d'ajuster la taille de l'image, il suffira de vous mettre sur ces coins, le coin de l'image, et de le faire glisser. Et voilà, donc c'est très facile, vous pouvez le glisser où vous souhaitez sur votre slide. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez faire deux, trois modifications à votre image. Donc, je vais cliquer deux fois. Et en cliquant deux fois, vous voyez qu'il y a une bordure noire qui vient de se mettre tout autour de l'image. Cette bordure noire me permet de recadrer l'image. Donc, imaginons que nous voulons nous focaliser, bien sûr, cette section-ci de l'image avec les bateaux et les quelques personnes sur la plage. Voilà. Je suis contente avec ce recadrement. Si je clique ailleurs, voilà que l'image vient de se recadrer et je peux même l'agrandir si je le souhaite. Si je clique deux fois dessus, je verrai toujours donc l'image initiale que je peux facilement retrouver et modifier si je veux, hein. Donc le recadrement peut être changé même une fois qu'il a été terminé. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. Toujours en cliquant sur l'image, c'est là où vous allez voir, par exemple, la possibilité de faire des mises en forme. Donc, en cliquant sur Option de mise en forme juste là, je peux, par exemple, choisir la taille de façon beaucoup plus précise. Donc, juste au lieu, à la place de déplacer et augmenter et diminuer la taille avec mon curseur, je pourrais le faire ici avec des tailles spécifiques en centimètres et en millimètres. Donc, là, vous pourrez changer la largeur, la hauteur, l'échelle, etc. Vous pourrez même faire pivoter, changer l'angle, etc. Donc, ça peut être assez pratique. Vous pourrez également changer la position de l'image, encore une fois, ici, grâce à une échelle en centimètres. Une autre chose qui peut être intéressant parfois, c'est les colorations. Et en fait, il suffit de voir ça comme des filtres. Donc, vous avez plusieurs filtres que vous pouvez mettre sur votre image. Comme vous voyez, vous pouvez mettre du noir et blanc. Il y a évidemment d'autres couleurs, mais bon, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Mais voilà, vous pouvez le mettre en noir et blanc, par exemple. D'autres réglages que vous pouvez faire, c'est la transparence. La transparence peut être très intéressante si vous voulez ajouter un texte ou bien même une autre image en arrière-plan. Donc ça peut être intéressant si vous voulez jouer avec ça. Vous pouvez changer également la luminosité de l'image et le contraste. Voilà. Évidemment, ça ne donne rien dans ce cas-ci, donc je vais réinitialiser. Hop, et on retombe sur l'image en noir et blanc. Vous pouvez donc ajouter une ombre. Donc ici, avec cette image que j'ai choisie, on ne voit pas trop l'impact. Vous verrez l'impact là-dessus lorsque vous ajoutez une forme, par exemple. Vous ajoutez un rectangle, vous pourrez voir l'ombre qui est projetée. Vous pouvez jouer également sur la transparence, l'angle, etc. Je peux le faire ici, mais ça ne se verra pas du tout avec l'image, avec une image. Ça se voit bien mieux avec une forme. Et puis le reflet, évidemment, vous pouvez ajouter un reflet. Vous voyez, le reflet vient de se mettre ici. Donc ça peut parfois être intéressant pour ajouter voilà, une petite touche. Et voilà les différentes options de mise en forme que vous avez. Alors, si vous voulez de l'aide pour positionner votre image sur le slide, vous pouvez toujours venir dans la section Réorganiser. Et vous voyez, vous pouvez par exemple demander à ce que l'image soit centrée parfaitement sur la page. Et donc, ici, ça l'était déjà. Est-ce qu'on va le centrer de façon verticale aussi? Voilà, bon. On ne voit pas trop l'impact. Je vais le refaire.
Voilà. Donc, même si vous avez aussi, par exemple, deux images que vous voulez aligner ou voilà, organiser, venez toujours dans la section réorganiser parce qu'au moins vous êtes sûr que votre image sera positionnée de façon correcte sans devoir vous tracasser de vous, votre alignement et votre organisation. Encore une chose à propos de l'image, donc si je clique sur l'image, je vais pouvoir changer sa bordure. Donc ici, je vais mettre une bordure épaisse et je vais la mettre en jaune, comme ça vous le voyez clairement. Vous voyez la bordure jaune et vous pouvez choisir quelques types de bordures différentes. Donc ici, j'ai une bordure en pointillé. Voilà, comme ça. Voilà. Donc vous pouvez jouer un petit peu plus avec les images ainsi. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée.